En plus d'enseigner le yoga depuis 15 ans, tu es aussi praticienne en Ayurveda et ça fait partie de la formation. Les femmes vont passer à travers un voyage de nettoyage dans le corps. J'aimerais beaucoup te recevoir sur en quoi consiste ce nettoyage et en quoi c'est essentiel de passer à travers ce nettoyage-là dans le cheminement de guérison féminine. Alors, dans ce cheminement de guérison féminine, le but, disons, c'est de digérer notre vie. Alors, tout est comme emmagasiné dans notre corps, encrypté dans notre corps, et puis on veut tranquillement digérer, littéralement, ce qui est encrypté dans notre corps. Alors, notre système nerveux, il est surchargé, et puis là, doucement, doucement, en amenant notre attention vers l'intérieur, on veut aller digérer. Mais ce qui arrive, c'est que notre corps, il est, à travers notre style de vie, à travers les différentes tensions qui s'accumulent, à travers le conditionnement, à travers... Notre corps devient engorgé ou surstimulé, où il y a une toxicité qui s'accumule dans le corps. Et puis, quand je veux digérer ma vie, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et puis, autant les tensions dans notre corps vont bloquer la circulation, autant elles vont bloquer aussi les voies d'évacuation. Ce qui veut dire que les toxines commencent à s'accumuler tranquillement dans le corps. Et puis, quand on commence à relaxer, ce qui est le but de la pratique, ce qui est le but de tout le chemin de guérison, c'est d'apprendre à relaxer pour ressentir ce qui vit à l'intérieur de nous, les canaux tranquillement s'ouvrent. La circulation reprend et puis les toxines sont remises en circulation. Alors, les tensions qui sont prises, quelque chose qui est tendu pendant très, très, très longtemps, à un moment donné, ça devient un environnement qui est toxique. Alors, quand je relaxe, la tension relâche et la toxine qui est prise est remise en circulation, ce qui est excellent, qui peut amener différents inconforts, mais c'est excellent parce que notre corps est en train de guérir, reprendre vie. Mais à un moment donné, il faut que la toxine, elle sorte aussi. Alors, d'évacuer ce qui est là. Puis quand le corps il est engorgé, ça fait que ce processus, il est ralenti, il est inconfortable. Et puis, ça stagne aussi à un moment donné. Alors, si on veut catalyser le processus, premièrement, ça commence, pourquoi un protocole alimentaire? Parce que notre feu, pour digérer, tu as besoin d'un feu. Pour digérer autant ta vie, ce qui est emmagasiné dans ton corps, que le feu digestif, c'est le même feu à différents niveaux, le feu pour digérer qu'est-ce qu'on mange. Puis notre alimentation a un très, très grand impact parce que ce qu'on mange est ce qui va aller nourrir les différents tissus de notre corps. Alors, quand je mange quelque chose comme mon corps n'arrive pas à bien digérer, ce qui arrive, c'est qu'il y a des toxines qui s'accumulent. Puis ces toxines-là, tranquillement, vont créer les différentes tensions puis toutes sortes de symptômes à travers le temps. Alors, c'est extrêmement important de bien manger les bonnes choses au bon moment pour raviver le feu digestif. Le feu digestif, en ce moment, pour la grande majorité des femmes, il est éteint ou il est inflammé ou il est irrégulier. Alors, des hauts et des bas. Alors, ce qu'on veut, c'est réguler, raviver le feu digestif. Et puis, à travers un protocole alimentaire, l'Ayurveda utilise vraiment la nourriture comme de la médecine. Alors, c'est vraiment un processus qui est très puissant. Le protocole en tant que tel, c'est qu'est-ce que je mange matin, midi et soir, selon les débalancements dans mon corps. Alors, on utilise vraiment comme l'Ayurveda est basé sur les 5 éléments. Alors, le corps est constitué des 5 éléments. Notre constitution, en Ayurveda, ils vont parler de Vata, Pitta, Kapha. C'est ces différents éléments, comment ils composent notre corps. Et puis, la nourriture aussi est composée de ces 5 éléments. Alors, quand disons, j'ai trop de feu dans mon corps, je vais aller manger quelque chose qui va venir rafraîchir, alors qui va venir aider à équilibrer. Quand il y a trop d'air, il y a trop de vent, j'ai besoin de quelque chose qui va venir m'ancrer. Alors, des aliments qui sont plus lourds. Puis, il y a des aliments qui, naturellement, vont aider le corps à se nettoyer, à se détoxifier. Alors, il y a une phase initiale très importante de nettoyage, de détoxification, parce qu'habituellement, ce qu'on veut faire, on veut sauter des étapes. On veut régénérer le corps, ou on veut bâtir le corps, ou on veut comme accéder à comme la fleur, disons, sans avoir nettoyé les poubelles en dessous. Alors, ce qu'on veut, c'est aller nettoyer en premier, créer de l'espace, raviver le feu digestif, purifier le sang, ouvrir les canaux, ouvrir les voies d'évacuation, permettre au côlon d'éliminer. Et puis, à travers la transpiration, à travers toutes les différentes pores du corps qui puissent tranquillement éliminer les toxines pour ensuite, éventuellement, tranquillement régénérer. Alors, c'est très au niveau, puis c'est de développer notre ressenti parce que quand on mange, l'Ayurveda nous offre des principes qui sont excellents, qui nous aident à avoir des points de repère, mais après, c'est tranquillement cette relation consciente avec notre corps, avec qu'est-ce que je mange, puis comment je me sens après avoir mangé, parce que mon ventre, il est littéralement comme au centre de mon corps. C'est le lien entre mon bassin,
et puis le haut de mon corps. Alors, quand mon ventre, il est congestionné, ça bloque mon énergie vitale, mon énergie qui vient de mon bassin, qui veut circuler, qui veut monter. C'est un tampon. Alors, c'est une façon aussi de bloquer l'énergie de la nourriture. Puis, c'est tout un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, tranquillement, quand on va aider le feu à reprendre, la circulation à reprendre, éliminer les toxines, c'est une façon de raviver le feu puis de créer de l'espace dans le corps pour aussi aller digérer plus profondément notre histoire, notre histoire à travers le temps qui est encryptée dans notre corps. Alors, ça, c'est en gros, disons, un portrait, mais disons très, très concrètement, on va aller, c'est aussi un processus un peu comme clinique, où plus c'est précis, plus on peut vraiment voir les résultats. Ça veut dire, à travers l'observation de la langue, je peux voir, j'ai un enduit blanc sur ma langue, ça veut dire, c'est le reflet de mon système digestif. Ça veut dire, je digère pas bien. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je mange ça, puis tranquillement, au début, c'est comme un gros brouillard. On ne sent pas grand-chose, tout est confus, on mange n'importe quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, tout est à l'envers. Puis là, on veut remettre tranquillement de l'ordre, stabiliser le système nerveux à travers une certaine routine, manger les bonnes choses au bon moment, réguler, équilibrer tranquillement le corps, nourrir, apaiser, et puis pour que tranquillement, c'est ça, à travers l'observation de notre langue, on peut voir, OK, là, ça va mieux, là, ça va moins bien, les selles, réguler les selles. Puis il y a aussi comment on se sent, notre niveau d'énergie. Parce que quand je digère pas bien, j'ai pas d'énergie, je me sens fatiguée, ça prend beaucoup d'énergie quand on n'arrive pas à bien digérer, alors que quand on digère bien, on se sent légère, puis il y a un lien étroit entre, comme je disais, le bassin, l'énergie vitale qui veut circuler, puis notre tête. Quand notre système digestif est congestionné, notre tête aussi, elle est congestionnée. Alors, c'est vraiment tout un univers qui est comme à rééquilibrer. Puis c'est un apprentissage très intime, c'est une hygiène de vie. Ça veut dire, moi, j'ai un désir, je veux reconnecter à moi. Alors, j'ai ce corps dans cette vie, c'est mon véhicule. Puis là, mon véhicule, il est tout débalancé. Alors là, ça fait vraiment partie d'apprendre à prendre soin de soi, apprendre. Puis l'Ayurveda nous offre vraiment des principes qui sont très simples, qui sont connectés avec la nature, qui sont connectés avec les rythmes de la féminité, puis qui nous aident tranquillement à prendre soin de nous, à raviver ce feu, puis à instaurer c'est vraiment une discipline. Comme je parlais au niveau du yoga, c'est comme disons un entraînement, je veux m'entraîner à laisser la vie circuler à l'intérieur de moi, mais comment je prends soin de moi? Alors tranquillement, c'est des rituels quotidiens qu'on apprend à instaurer, puis ça se fait vraiment graduellement. Il y a une différence aussi, on peut apprendre des choses de façon théorique, mais tant qu'on ne le met pas en application, on ne sait pas. Alors, à travers l'expérience que j'ai acquise à travers les différentes années, une expérience qui est directe, puis aussi les autres femmes qui explorent, qui mettent en application ce protocole ayurvédique depuis plusieurs années, c'est un cheminement que je souhaite vraiment aux femmes d'expérimenter, parce que c'est vraiment un cadeau, puis quelque chose que j'aurais aimé recevoir alors que j'étais beaucoup plus jeune, puis que tout ce que je mangeais, rien qui fonctionnait, d'avoir reçu ces principes-là extrêmement simples qui font une énorme différence, puis qui changent. Quand on se sent bien dans notre corps, on a les outils pour avancer vers ce qui nous tient à cœur, alors que quand on n'a pas d'énergie, quand on est constipé, quand on n'est pas capable de bien penser, quand on n'est pas capable de notre attention est toujours prise avec comme une digestion qui ne fonctionne pas bien, on a des gaz, on se sent ballonné, bien, ça limite énormément notre capacité à actualiser notre potentiel.